Bonjour. Cet enseignement qui va vous être donné sur la littérature de sagesse, une introduction à la littérature de sagesse et puis un examen plus approfondi du livre des Proverbes, il a été enregistré par Phil League en anglais pour la version anglaise de l'EIV. Puis il a été traduit et aujourd'hui c'est moi, Catherine Delman, qui vais le prononcer pour la version française de l'EIV. Dans cette session, j'aimerais que nous examinions la littérature de sagesse biblique et j'aimerais vous proposer une introduction à ce genre littéraire. En ce qui concerne la Bible, traditionnellement, il y a 4 livres que l'on considère comme des livres de sagesse. Il y a Job, que vous avez déjà étudié, et vous comprendrez pourquoi, traditionnellement, on le classifie comme littérature de sagesse pessimiste. Il y a le livre des Proverbes, que l'on étudie maintenant, et vous verrez la richesse de ce livre avec ses proverbes qui donnent des conseils sur comment bien vivre sa vie. Il y a le livre de l'Ecclésiaste que vous allez étudier juste après. Et il s'agit là aussi d'un exemple de littérature de sagesse pessimiste. Si vous n'êtes pas familier avec ce que cela veut dire, vous comprendrez vite pourquoi ce titre est donné, puisque l'auteur débute et finit avec cette phrase « Tout est vanité ». Le Cantique des Cantiques est inclus dans ce genre, même s'il est un peu différent. Il relève en réalité de ce qu'on appelle la poésie d'amour antique, et on le verra par la suite. Mais au-delà de ces 4 livres, certains psaumes, et vous vous souviendrez en ayant étudié les psaumes, que certains psaumes sont des psaumes de sagesse. C'est une des catégories, des classifications pour les psaumes. On a le psaume 1, par exemple, qui concerne les justes et les méchants, et comment vivre comme un juste. Le psaume 19, sur la voie de Dieu, la création et la loi. Le psaume 37, encore une fois, sur les justes et les méchants. Ou encore le psaume 73, qui se demande pourquoi les méchants semblent prospérer, mais on a encore beaucoup d'autres exemples. Et les psaumes, vous allez pouvoir identifier qu'il s'agit de psaumes de sagesse parce qu'ils auraient tout à fait leur place dans le livre des Proverbes. Si vous les aviez mis quelque part dans ces 9 premiers chapitres des Proverbes, vous auriez vu combien ils étaient à leur place. Et tout à travers l'Écriture, il y a d'autres passages qu'on pourrait catégoriser comme des passages de sagesse. Dans le Nouveau Testament, on voit de la littérature de sagesse dans les livres de Jacques, et on explorera ça plus dans les détails par la suite. Donc on voit à travers l'Écriture les différents types de littérature de sagesse. Mais maintenant, j'aimerais parler de ce qu'on appelle la tradition de sagesse en Israël. Et dans Jérémie 18, on lit « Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Dans Jérémie 18, Jérémie avait été à la maison du potier et il avait reçu une parole du Seigneur. Et le résultat est que Jérémie s'est fait des ennemis. Ici, il s'agit de ces ennemis qui complotent contre lui. Et quand on arrivera à Jérémie, on examinera ça plus en détail. Mais je veux que vous puissiez remarquer ceci. Les 3 catégories mentionnées, qui sont les sacrificateurs, ou les prêtres, les prophètes et les sages. Bien souvent, on ne pense pas que les personnes sages soient une catégorie de personnes qui servent dans le ministère et qui conseillaient Israël, mais elles le sont. Quand on arrive à ces 3 catégories de personnes, les prêtres sont bien connus, ils enseignaient la loi. On connaît bien les prophètes aussi, qui donnaient la parole du Seigneur. Mais il y a donc cette 3e catégorie, de la tradition de sagesse, avec des personnes qu'on identifie comme étant sages, et qui donnaient des paroles concernant les situations de la vie courante. Et ce que je vous propose de faire, c'est de considérer les différences entre ces 3 catégories de personnes. On peut penser aux prêtres, et comme je l'ai dit, leur emphase était sur l'enseignement de la loi, en particulier les Lévites, c'était de leur responsabilité. On a ensuite les prophètes, qui amenaient une révélation directe du Seigneur, et parlaient ainsi au peuple. Mais les sages, eux, ils parlaient depuis une révélation générale, si on peut le dire comme ça. Ils parlaient en utilisant la sagesse
qu'ils avaient de par leur observation, leurs expériences de vie et leur raisonnement, leur raison. Les prêtres, eux, ils allaient parler sous la forme d'interdiction. Donc tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère. Les prophètes, de leur côté, ils parlent en disant « Ainsi parle le Seigneur ». Et donc ils donnaient une parole spécifique révélée de Dieu. Mais les sages, eux, c'est une invitation. Ils proposent « Écoute mon conseil ». Les prêtres, en venant avec la loi, ils vont requérir du peuple qu'il écoute et obéisse. Rappelez-vous dans Deutéronome comment ces mots « écoute et obéis » vont être répétés, alors que Moïse donne à la nouvelle génération la loi du Seigneur et qu'il renouvelle l'alliance du Seigneur avec eux. Les prophètes, comme vous le verrez, ils vont défier le peuple d'écouter et de décider de faire ce qu'on leur dit de faire. Mais avec la tradition de sagesse, il y a une différence, c'est que c'est une invitation à venir, à apprendre, à comprendre. Les prêtres, donc, se concentrent sur l'alliance et se concentrent sur la communication de la teneur de cette alliance. Les prophètes, de leur côté, se concentrent sur le jugement et la rédemption. Comme on le verra, la raison de pourquoi on parle tant de jugement dans les prophètes, c'est que c'est dans le cœur de Dieu de justement ne pas voir ce jugement avoir lieu. Bien au contraire, il désire voir la repentance pour que le peuple puisse connaître la restauration. Enfin, les sages, eux, ils se concentrent, comme on va le voir, sur la création et la providence. En d'autres termes, ils parlent en se reposant sur les fondamentaux de la création. Et on va très peu trouver dans les proverbes de référence à l'alliance ou aux événements du Sinaï. Mais donc, comme on va le voir, cette sagesse va se fonder sur l'ordre de la création. On peut voir avec les prêtres comment, dans leur discours, il y a une affirmation. Dans le livre de la loi, c'est toujours soutenu par cette phrase « je suis le Seigneur ». Et donc, si je suis le Seigneur, c'est aussi pourquoi je suis celui qui vous a sorti d'Égypte. Et du coup, c'est aussi pourquoi vous devriez respecter ma loi. Les prophètes, eux, ils utilisent fréquemment l'histoire. Ils vont rappeler souvent l'histoire d'Israël, les périodes dorées d'Israël. Et ils vont appeler le peuple à retourner à la fidélité de l'Alliance pour pouvoir connaître ces moments à nouveau. Mais chez les sages, comme je viens de le dire, on ne voit pas du tout l'histoire mentionnée, mais bien plus, on va voir quelque chose qui va au-delà et qui va retourner au tout début de la création et de l'ordre établi. Et donc on peut examiner et considérer la tonalité de la littérature de sagesse. Si par exemple on regarde d'abord à Exode 20:14, « Tu ne commettras point d'adultère ». On parle ici du péché sexuel avec une forme d'interdiction simple, « Tu ne le commettras pas ». Mais je voudrais que vous remarquiez comment dans Proverbe 5 au verset 1 et les versets suivants, le ton est très différent, alors que l'enseignant va parler à un jeune homme au sujet des dangers de l'immoralité. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Ce que vous allez voir ici, c'est ce ton qui dit « Écoute, parlons de ceci, ne t'engage pas sur ce chemin, parce que regarde, il y a des conséquences attachées. » Donc en d'autres termes, ce n'est pas juste « ne fais pas ceci », mais les raisons sont mentionnées aussi, les conséquences sont exposées. Et c'est ainsi que la littérature de sagesse a un ton très différent de la loi et des prophètes, et vous pourrez très facilement l'identifier. Et donc, avec le ton de la littérature de sagesse, il s'agit de bien penser, c'est une invitation à vraiment considérer la problématique, de penser humblement, et on le verra, mais pour recevoir la sagesse biblique, l'humilité, c'est un prérequis. Il s'agira aussi d'ouvrir ses yeux et d'observer,
Beaucoup de proverbes sont simplement des observations de la vie courante et toute la réalité attachée à ces observations. Il y a un appel aussi à faire usage de sa conscience et de son bon sens. Bien souvent, l'appel va consister à dire « considère, réfléchis, regarde à ce qu'il se passe ». Et la littérature de sagesse ne recule pas non plus devant les questions les plus inconfortables. On l'a vu dans le livre de Job, et on le verra dans Ecclésiaste, comme dans Proverbes et certains psaumes. Donc la tonalité de Proverbes, c'est une invitation à vraiment considérer et lutter avec ces questionnements. Avant d'arriver à la fin de cette session, je veux mentionner que le livre de Proverbes est basé sur les proverbes du roi Salomon. Comme on le verra, il y a d'autres proverbes inclus qui proviennent d'autres auteurs. Mais ayant déjà étudié les rois, vous vous souviendrez comment dans le chapitre 3, le jeune homme Salomon, alors qu'il cherchait le Seigneur, il a cette incroyable expérience où Dieu lui dit « Je te donnerai ce que tu choisis, quoi que tu choisisses ». Et Salomon, qui est alors encore jeune homme, il est humble, il est conscient de l'incroyable responsabilité qui repose sur lui quant au fait de diriger cette grande nation. Il va dire « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Et dans le chapitre 3, au verset 15, on voit cette requête et on voit la réponse qui est faite. Et ensuite, de manière très belle, dans le reste du chapitre, l'auteur a inclus un exemple de la sagesse qui est conférée à Salomon dans l'exercice du jugement dans sa nation. Et de comment ces jugements, ils étaient justes, ils étaient vrais, et comment la sagesse menait à la droiture dans le jugement. On a cet exemple donc de deux prostituées, dont l'une avait un enfant qui venait de mourir, parce que, tragédie, tristesse, la femme avait accidentellement tué son enfant pendant la nuit, puis elle avait volé celui de l'autre. Et on voit comment la sagesse de Salomon va être démontrée dans cette situation. Et enfin, on a ce verset de résumé. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'est donc une connexion intéressante, très forte, entre la sagesse qui se manifeste à l'échelle nationale à travers la justice. Donc on finit ici cette brève introduction à la littérature de sagesse dans la Bible, et puis on va continuer avec les sessions suivantes.